Son diplôme d'ingénieur en poche, Greg Dubé se retrouve le portefeuille bien léger. 150 000 $, c'est le montant de sa dette. En optant pour un crédit étudiant, Greg a cru investir dans son futur. Aujourd'hui, il se demande s'il a fait le bon choix. J'ai cru que j'allais obtenir un travail juste après l'obtention de mon diplôme, peut-être prendre une semaine ou deux de vacances avant de commencer. Vous ne le voyez pas sur mon visage, mais c'est stressant. C'est quelque chose que je vis tous les jours, toutes les nuits. Je me dis, bien, j'ai ce montant, je dois m'assurer de bien l'investir. Greg n'est pas le seul à remettre en question le système des crédits étudiants. Ils sont des milliers à crouler sous les taux d'intérêt exorbitants. Au total, les dettes des étudiants américains ont atteint le seuil des 1 000 milliards de dollars. Dans l'immobilier, les taux d'intérêt sont à 3 ou 4 %, mais les crédits étudiants où les concernés n'ont aucun revenu, en tout cas pas encore, ils sont plus élevés. Nous payons le double. Le double, voire plus. Quand l'actuel modèle de subvention de l'État expirera, les taux d'intérêt devront gonfler. Républicains et démocrates tentent d'arriver à un compromis qui permettra de lier les taux d'intérêt au taux du marché. Mais alors que le gouvernement économisera de l'argent, les étudiants, eux, devront payer plus. À cause de l'économie actuelle, nous pourrions accepter que le gouvernement fédéral empoche 36 à 50 milliards de dollars sur le dos des étudiants au cours des 10 ans à venir. Le poids de la dette, Renée Gooch ne le connaît que trop bien. Elle a obtenu un diplôme en biologie moléculaire au pic de la crise financière en 2008. Aujourd'hui, elle a un bon travail, mais elle continue à éponger ses dettes. J'ai la trentaine et je vis toujours en colocation. Je ne sors avec personne et de toute façon, je n'ai pas les moyens de me marier en ce moment. Je ne peux pas vraiment penser à avoir des enfants non plus, ce qui est un peu effrayant à mon âge. Mais les effets de la dette étudiante ne s'arrêtent pas au projet de vie familiale. D'après la Banque fédérale de New York, les étudiants âgés de 30 ans qui traînent des dettes ont moins de chances d'obtenir des crédits immobiliers par la suite. Une incapacité à consommer et investir qui pourrait avoir de sérieuses conséquences pour l'économie américaine.